Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Je ne suis pas ta passagère, un podcast de Moto Magazine. Je suis Nadège Papini, votre hôte. Dans chaque épisode, je rencontre une motarde, entrepreneuse, artiste, mécanicienne ou encore étudiante. Ensemble, on parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi qu'elle vous inspirera et changera les idées reçues sur les motardes. Bonne écoute. Dans cet épisode, vous allez découvrir non pas une, mais deux motardes, Anne et Chantal. Exceptionnellement, cet épisode est plus long que les autres, car en plus d'être motardes, elles ont été présidentes de la WIMA France, l'association internationale des femmes à moto. Je ne vous en dis pas plus, bonne écoute. Première question, ça va être toute simple, je vais vous demander à chacune de vous présenter, prénom, nom, âge si vous voulez. Chantal, je vais te laisser commencer quand même. Merci. Mon père faisait de la moto, mon frère aîné a fait de la moto, malheureusement il a eu un accident, il est décédé. Et donc là, effectivement, j'aimais pas particulièrement trop la moto avant, j'avais plutôt peur. Mais là, le fait d'avoir perdu ces deux personnes qui m'étaient chères m'a donné envie de les retrouver par le biais de la moto. Donc j'ai demandé à un ancien copain de mon frère s'il pouvait m'emmener en passagère. Et je suis arrivée au premier rallye WIMA. Mon père m'avait dit qu'il y avait un rallye, il avait vu ça sur le journal. C'était en Alsace. Et là, j'ai découvert un monde que je connaissais pas. J'étais très impressionnée et ça m'a confortée dans l'idée qu'il fallait que je passe mon permis. Et du coup, j'ai recommencé à aller à ces rassemblements à partir de 79. Cette association internationale de femmes motocyclistes, donc, qui existait depuis les années 50, qui avait été créée aux USA et dans les années 70 en Europe. Voilà. T'as pas dit ton nom, ni ton prénom et ton âge ? Mais l'âge, c'était pas obligatoire. Chantal Ertrich. Eh bien, écoutez, faites le calcul. Je suis allée à mon premier rallye en 74. J'étais assez jeune. Voilà. Et cette année, j'aurai un gros anniversaire. C'est tout ce que je dirais. D'accord. Et du coup, Anne, tu es actuellement la présidente, si je dis pas de bêtises. Voilà, de la division France, tout à fait. Depuis 2007 ou 2017. Alors donc, moi, je suis Anne Girardin. Je vais aussi avoir un gros anniversaire, pas cette année, mais l'année prochaine. Ouais, j'ai pas fait de lifting, mais bon, ça va. On peut imaginer le 5 arriver avec le petit 0. Alors, en fait, moi, j'ai commencé la moto assez tard, finalement. J'avais 30 ans. Pourquoi ? Parce que jeune, j'aurais bien voulu avoir une moto, sauf que mes parents étaient contre la moto. Il y avait beaucoup de médecins, d'infirmières dans ma famille qui avaient dit « Oh là là, mon Dieu, ne faites pas de moto, c'est dangereux, on peut avoir, c'est les accidents les plus terribles, on peut mourir, etc. » Et puis à 30 ans, j'habitais en Californie. Et là, je me suis dit, bon, les parents, ils sont derrière moi, là. Je suis assez grande pour conduire une moto et être responsable de mon engin. Donc à 30 ans, je me suis payé une moto. Et donc, j'ai roulé entre l'Alaska et l'Argentine pendant un an, en 2005-2006. J'ai fait 48 000 km en tout, avec cette petite BMW que j'ai toujours, parce qu'en 2006, je l'ai ramenée à la maison. Et la WIMA m'a contactée, donc la présidente de l'époque, qui était Sophie Vignon, en me disant, écoute, on a une association de femmes motocyclistes, c'est international, est-ce que ça t'intéresse de venir nous rejoindre ? Donc à l'époque, c'était quand même vraiment une petite association avec une trentaine de membres, en tout cas pour la division France, et les divisions n'étaient pas très nombreuses non plus. Au départ, j'étais pas très attirée par la WIMA, et puis elles ont fait un rallye en 2010 dans les Vosges, où j'habite. Donc là, je n'ai pas eu le choix que d'aller au rassemblement WIMA quand même pour découvrir, parce que je voyais quand même bien qu'il y avait quelque chose d'un petit peu particulier. Je suis venue avec en plus des andouilles du Val d'Ajol pour faire déguster les spécialités de mon pays. Et là, justement, Chantal me regarde en me disant « Mais le Val d'Ajol, moi je connais, ma maman était institutrice au Val d'Ajol. » Donc les liens se sont créés tout de suite avec Chantal. J'ai découvert une association de vieilles routardes, vraiment des femmes qui ont fait des choses incroyables dans les années 50, 60, 70, qui ont fait du circuit et tout ça en toute simplicité. On venait à la WIMA uniquement pour se rencontrer parce que vraiment c'était familial, convivial. Et là donc je ne suis plus jamais partie de la WIMA. Et aujourd'hui on est une centaine de membres. Le but c'est vraiment d'avoir un intérêt pour la moto, d'être une femme, d'avoir un intérêt pour la moto. Et donc je remercie Chantal parce que c'est quand même grâce à elle que tout ça est arrivé. Non, pas forcément. Vous en auriez peut-être entendu parler, mais bon, c'est vrai que finalement, on a essayé de maintenir petit à petit en France, voilà, le lien avec la WIMA, ça existait. Et puis, bon, ben pour moi, aller au rassemblement, c'était pas pénible, hein, d'aller chaque année en vacances, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, en Écosse, en Hollande, en Tchécoslovaquie, en Hongrie.
Donc voilà, j'étais en Australie pour les 50 ans de la WIMA. On était 4 Françaises d'ailleurs. C'est quelque chose qui nous plaisait. Hein. C'est vrai que c'est pas pesant si on aime la moto, mais c'est vrai se retrouver avec d'autres nanas. Je sais pas si ça leur faisait peur. Par contre, ça a toujours intéressé les hommes. Hein. La WIMA, il y en avait quand même beaucoup qui écrivaient, qui étaient intéressés, soi-disant pour leurs copines. Enfin bon, voilà. Les hommes ont souvent envoyé des lettres pour rencontrer des filles. Voilà quoi. Par rapport à cette époque, moi j'ai souvent entendu dire que avant, dans les années 70, je l'ai entendu de la bouche de ma mère, de mes tantes, de mes grands-mères, c'était très mal perçu une femme à moto. Ah ben oui. Et du coup, j'aurais voulu savoir comment ça s'est passé, parce que Anne, tu as passé du coup ton permis moto à l'étranger, aux États-Unis. Et je l'ai repassé en France, après, en 2007. D'accord, parce qu'il n'était pas... Il n'était pas valable. Le permis californien n'était pas valable. Mais du coup, Chantal, toi, tu l'as passé en France, ton permis moto? Oui, bon, c'était un permis très facile à l'époque. Hein. Je voudrais plus du tout avoir à repasser les permis qu'on passe actuellement. Je trouve que les femmes ont beaucoup de mérite à passer leur permis. Mais c'est vrai qu'à l'époque, l'inspecteur nous demandait de prendre la moto, d'aller faire un demi-tour dans la rue voisine, de venir, de faire éventuellement un 8, de freiner devant lui, et on avait son permis. Donc, voilà. C'était extrêmement succinct, mais ça me convenait, hein, parce que là, franchement, les trucs compliqués. Déjà, au départ, quand j'ai passé mon premier permis, j'avais une moto à kick avec un kick, et comme j'avais déjà eu le pied dans le plâtre à cause d'un kick, j'avais peur de kicker, j'avais calé, c'était une horreur. Donc, après, le permis, pour moi, tel que je l'ai passé, a été plus facile. Mais c'est vrai que c'était pas très, 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 très bien perçu, d'autant plus que moi, j'avais un commerce. J'étais esthéticienne, donc j'étais à mon compte. J'habitais dans une petite rue, dans la rue principale d'une petite ville très très traditionnelle, etc. Et franchement, j'avais une très, très vilaine réputation. Voilà, parce que rouler à moto, être avec des garçons, le samedi soir, on faisait des concentrations. Donc, ma moto était prête, mon copain me préparait ma moto devant, les copains m'attendaient. J'avais juste à enlever ma blouse de moto, toutes mes affaires étaient déjà prêtes et on partait. Donc, voilà, on borne comme ça, avec beaucoup de bruit, etc. Donc, ça l'affichait assez mal, hein, vraiment. Bon. Moi, j'ai eu de la chance, ma clientèle, les gens, mes amis, tout le monde était quand même très ouvert. Et finalement, après, ça a bien passé. Et puis, vu que mon boulot était bien fait, ça va. Voilà. Heureusement. Et Anne, du coup, tu l'as repassé en 2007. Finalement, tu l'as passé 2 fois ton permis. Tu as trouvé une différence entre en Californie et en France? Alors, en fait, en Californie, la moto n'est pas très développée, à part en Harley ou dans les fermes en motocross. La moto n'est pas très développée. Et le permis moto est quand même assez succinct. C'est plutôt du style le permis moto que Chantal a passé. En fait, j'avais pas assez d'expérience quand j'ai eu ma première moto. J'ai fait quand même mon voyage, etc. Et bon, j'ai quand même acquis certaines aptitudes. Mais quand je suis revenue en France avec le permis qu'il y a, et encore en 2007, c'était encore raisonnable, on va dire, comparé à aujourd'hui, puisque j'ai passé le permis gros cube tout de suite, j'avais plein de mauvaises habitudes qu'il a fallu perdre pour pouvoir passer ne serait-ce que le plateau, parce que ce plateau-là, il n'est pas si simple que ça, quoi. Donc sans avoir perdu ces mauvaises habitudes, je n'aurais jamais pu le repasser. Donc effectivement, j'ai passé un peu de temps sur le plateau. D'ailleurs, je l'ai loupé la première fois. Je l'ai repassé une deuxième fois, ça s'est passé nickel, parce que j'avais compris mes erreurs. Et j'étais beaucoup plus à l'aise la deuxième fois. Une fois ce plateau passé, la route, ça a été une formalité, on va dire. Mais j'ai vu une grosse différence entre les deux permis. J'ai compris pourquoi le permis californien n'était pas validé. Par contre, après, voilà aussi une différence entre les deux pays. En Californie, j'ai eu vraiment du mal de trouver une moto parce que justement, c'était plutôt Harley et du style pour les autres motos, des Suzuki SV. Des choses comme ça, des petits roadsters assez simples, mais il n'y avait pas beaucoup de choix pour moi en tant que trail, puisque je cherchais un trail pour voyager. J'ai eu un petit peu de mal à trouver une moto. J'avais le choix entre la Kawasaki KLR, les nouvelles KTM qu'il y avait à l'époque, ça devait être des 640 qui étaient très très hautes, et puis la fameuse BMW 650 GS. Et j'ai choisi la BMW parce que c'était celle qui me correspondait le mieux au niveau taille. Par contre, il n'y avait pas de Transalp, il n'y avait pas d'autres trails, des Africa Twin, tout ça, il y avait rien de tout ça, quoi.
Donc j'avais très peu de choix, donc je me suis orientée vers la BMW. Et BMW a été un très très bon partenaire d'ailleurs durant mon voyage, BMW de San Francisco. Par contre, quand je suis revenue en Europe, là, je me suis rendu compte que je connaissais pas du tout les motos, la différence entre un monocylindre, bicylindre, 4 cylindres, etc. En fait, tout ça, c'était pas développé dans ma tête. Pourtant, j'avais fait de la mécanique jeune, mais j'avais jamais vu la différence. Et c'est vrai que depuis que je suis rentrée en France, je me suis rendu compte que la France était un pays de moto et c'était une culture. Une fois qu'on était dans la moto, dans ce milieu-là, c'était une véritable culture que les Américains n'avaient pas. D'accord. Ah oui, ok. D'accord. Bah, je vais revenir sur les rallyes que vous avez fait avec la Wima. Lequel vous avez le plus préféré? Celui qui vous a peut-être le plus marqué, qui a pu déclencher quelque chose? Personnellement, alors je vais parler. En 79, j'ai décidé d'y partir. Donc je suis partie avec mon copain de l'époque, ce qui n'était pas facile. On savait qu'on allait avoir du mal à passer la frontière parce qu'on était quand même dans le bloc soviétique encore et que le pays était très très fermé. Et ce rallye avait été organisé par Lida Abrahamova, donc en faisant venir des gens de l'Ouest, ce qui était quand même une gageure pour elle à l'époque. Et elle a eu des soucis parce que donc d'abord, on nous avait pris nos passeports, on n'avait pas le droit de circuler partout, etc. La police venait régulièrement sur le camp. Donc, je sais qu'après, par la suite, elle a eu des soucis. C'était pas facile, mais bon, on a eu quand même un très, 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 très beau rallye, voilà, qui pour moi est le plus marquant, peut-être. On n'y pense pas aujourd'hui. C'est vrai que moi, je fais partie de la génération qui n'a pas connu le mur de Berlin, le côté soviétique. Enfin, tout ça, nous, on n'a pas connu. On l'a vu dans les livres d'histoire, mais on l'a pas vu. Donc, C'est ça. Et il y avait des filles qui venaient de l'Allemagne de l'Est, des motardes qui sont venues alors qu'il y avait des vieilles motos, des vieilles BM série 2, vraiment qu'elles avaient dû récupérer. On voyait vraiment une différence de niveau de vie. Elles avaient des vieilles bottes juste qu'elles avaient peut-être récupérées de l'armée. C'était vraiment des pauvres par rapport à nous. Et d'ailleurs, quand on est arrivé avec nos motos à Prague, je me rappelle que les gens, quand on roulait dans la ville, les gens regardaient dans leur rétro parce qu'avec nos casques intégraux, nos motos modernes, on faisait figure de cosmonautes. Et d'ailleurs, moi, dans un village, au moment de repartir, on s'était arrêté, et au moment de repartir, j'ai fait tomber ma moto, très chargée. L'essence coulait. Je savais que j'arriverais jamais à la relever toute seule. Mon copain était déjà parti. Et donc, il y a eu très vite un attroupement autour de moi. Et je demandais en anglais, en allemand, vous pouvez m'aider pour qu'on m'aide à la relever, quoi. Toute seule, je savais que j'aurais du mal. Personne ne s'approchait. Et là, il y a un homme. Il est venu, il me l'a relevé. Alors, je savais pas comment. Merci. Mais là, vraiment, on aurait dit qu'ils avaient peur de moi. C'est fou. Et oui. Et Anne, du coup, est-ce que tu as un rallye qui t'a plus marqué que les autres? Tous sont différents et à chaque fois on fait de nouvelles rencontres et des rencontres marquantes à chaque fois. Donc je peux pas en privilégier un. Forcément, le premier sera forcément particulier parce que c'est là où je me suis rendu compte que la Wima, c'était pas un club normal, quoi. C'était vraiment autre chose. Enfin bon, moi je voyage beaucoup moins, mais il se trouve que jusqu'en 2020, je voyageais beaucoup et j'ai rencontré des Wima en émergence en Afrique et en Asie. On aide aussi une association qui est en Tanzanie. Alors là, par contre, en Tanzanie, c'est autre chose, c'est-à-dire que les femmes sont vraiment mal considérées quand elles roulent à moto. Et il y a une Anglaise qui a créé une entreprise sociale de mototaxi. Et donc, on les aide à se développer. Donc, leur entreprise fonctionne parce que, justement, elles conduisent bien par rapport à d'autres, quoi. Et je peux rajouter quelque chose. En Tanzanie, au départ, on a aidé cette association de femmes parce que elles voulaient mettre en place quelque chose pour transporter les femmes, puisque là-bas, on est loin de tout, de dispensaires, d'hôpitaux, et que les femmes, il y avait beaucoup de mortalité quand les femmes partaient accoucher, il y avait beaucoup de difficultés, il fallait qu'elles fassent des kilomètres, et elles n'avaient souvent pas le moyen de locomotion. Et en fait, c'était pour ça que, justement, au départ, ce groupe avait été créé pour faire des moto-ambulances, moto-taxis, pour transporter les femmes vers les dispensaires, vers les hôpitaux, pour accoucher. C'était ça qui, au départ, nous avait vraiment beaucoup, beaucoup parlé en tant que femmes, quoi. Et on est heureuse de contribuer aussi à une certaine émancipation dans ce domaine, quoi, voilà. Justement, je me demandais, qu'est-ce que vous aimiez le plus dans la moto? Parce qu'on parle de rassemblement, de la culture de moto, de l'ambiance qu'il y a sur ces rallyes, sur ce côté très, soudé
entre femmes. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans la moto? Moi, par exemple, je sais que c'est le sentiment de liberté. Je fais ce que je veux de ma vie. C'est exactement la même chose. C'est la liberté. Franchement, t'es sur ta moto, t'as l'impression que tu peux aller au bout du monde, quoi. Rien ne te retient. C'est ce qui te retient, c'est les choses matérielles, ou ta famille, ou voilà. Mais s'il n'y avait pas ces petites choses-là, si t'as envie de partir au bout du monde, t'y vas. Voilà, c'est tout. Et en plus, dans un petit véhicule, t'es vraiment vulnérable à la météo, à tout ce qui peut se passer à l'extérieur. T'as pas de protection, quoi. Donc, et en plus, ce qui est mieux, parce que je faisais beaucoup de vélo avant, mais je trouve que ce qui est mieux par rapport au vélo, c'est que tu as ce petit engin qui te permet d'aller un tout petit peu plus vite. Tu vois, juste, tu n'as pas besoin d'aller très vite, mais au moins tu as des journées qui ressemblent à des journées quand tu visites quelque chose, quoi. Que le vélo, quand tu as fait 100 km, c'est déjà beaucoup. Là, si tu as envie de faire 100 km, t'en fais que 100. Mais si tu as envie d'en faire 500, t'en fais 500. Ça dépend de ce qu'il y a devant toi. Et cette liberté-là, je crois que elle est irremplaçable. Irremplaçable pour moi. Chantal, est-ce que tu as, je sais pas, quelque chose ce qui te plaît le plus dans la moto? Ce qui me plaît le plus, c'est les contacts, les amitiés, parce qu'en fait, et ce qui me semble extraordinaire, mais ça je l'ai toujours eu, c'est que en un jour donné, de telle année, toutes les femmes, tes copines, celles que tu ne connais pas, mais celles que tu as déjà rencontrées, on va se retrouver comme si on s'était quitté la veille. Ça me fait chaque fois la même impression. Et donc, j'ai gardé plein de contacts. Je suis en contact avec plein de, grâce, merci Internet, à plein d'anciennes présidentes, qui ne sont plus présidentes maintenant, et qui ont organisé elles-mêmes des rallyes, qui ont vécu plein de choses, et d'autres personnes, voilà, qui sont membres, depuis longtemps, et avec lesquelles on a partagé des choses. Les liens sont extrêmement forts. Voilà, et c'est très bien de pouvoir encore échanger. Une merveilleuse chose, et pendant toutes ces années, ce sont des années d'amitié, quoi, voilà. Je vais finir cette interview par une dernière question. Quel conseil vous donneriez à celles et ceux qui n'osent pas franchir le pas, tout simplement? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Passer leur permis moto, rejoindre la Wima. Passer le permis moto, je crois que c'est une question d'envie. C'est simplement, on a envie de passer son permis moto. Aujourd'hui, le permis est un peu difficile, mais il faut persévérer. C'est comme partout dans la vie, quoi. Je veux dire, on se casse la figure, on se relève, on se soigne et puis on avance de nouveau. On se casse une jambe, mais c'est pas grave. On se soigne pendant quelques mois et on recommence. On loupe son plateau, on loupe son code, mais c'est pas grave. On persévère, on s'améliore, peut-être qu'on change de moto-école si ça va pas, et puis on avance. Mais à partir du moment où on a envie de passer son permis moto, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Moi je me conseille pour passer le permis, évidemment, il faut le faire, même si je voudrais plus avoir à repasser mon permis maintenant, parce qu'il est très compliqué et que je suis pas très très douée pour les manœuvres, n'est-ce pas Anne? Oui, mais c'est ta taille aussi. La taille 1m49 fait que ce n'est pas évident non plus de se faciliter les choses avec les manœuvres. Oui, mais voilà, on se démerde, voilà. Mais le conseil que je pourrais donner, c'est effectivement ne pas avoir peur on n'est pas toutes des nanas qui sachons nous débrouiller, on n'est pas toutes des cracks en mécanique, on n'est pas toutes, voilà, ce qu'on aime, la Wima, c'est un club de nanas, mais vraiment sympa, toute simple et tout, c'est avoir vraiment une autre vue de la moto, de la femme, toutes ces pionnières qui nous ont qui nous ont guidés, c'est bien de les honorer en continuant comme ça, et la moto féminin, c'est beau, c'est bien, honnêtement, c'est l'occasion de se faire des copines et de pouvoir voyager, de pouvoir vivre d'autres aventures, voilà, en moto. Écoutez, sur ces belles paroles, je vous remercie. Merci beaucoup de m'avoir accordé du temps. Merci à Anne et Chantal de m'avoir accordé du temps. Merci à vous de m'avoir écouté. D'ici le prochain épisode, retrouvez le reste de l'équipe dans les essais, les apéros ou les débriefs de GP sur YouTube ou alors dans le journal Moto Magazine. Ciao!